Ok, vous avez déjà tous vu un Rubik's Cube de près ou de loin, un colosse du jeu mondial vendu à plus de 350 millions d'exemplaires, symbole du casse-tête et de l'impossible. Pourtant, beaucoup comme moi ont essayé de repousser l'impossible avec cet objet, et certains ont poussé la barre très haut. Ok, revenons-en au début. On est en 1974 et Erno Rubik, professeur d'architecture en Hongrie, fabrique ça. Ce sont des petits cubes de bois maintenus ensemble par des élastiques et des trombones. Il y a 26 pièces mobiles réparties sur 6 faces, et ça ne paraît pas comme ça là, mais on a un objet avec ce chiffre-là de position possible. Pour les plus matheux d'entre vous, je vous affiche le calcul. C'est pas très compliqué en vrai quand on le regarde comme ça, c'est comme l'objet, il paraît pas si compliqué mais pourtant très peu y arrivent. Un des premiers à y arriver rapidement, c'est Mintai. Il a un profil plutôt unique avec une seule compétition. Il a fait 3 essais et un record du monde. 22,95 secondes, c'est pas mal non ? En tout cas plus maintenant. Oui, il est classé top 106 millième monde à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, et il perd des dizaines de places toutes les semaines. Genre là, il y a 106 000 personnes qui ont officiellement fait un meilleur temps que le premier record du monde de 1982. D'ailleurs, l'année suivante, il va se passer ça. Rien. Il va rien se passer pendant 21 ans. Il faudra attendre l'an 2003, soit littéralement le millénaire suivant, pour que Dan Knights lance la course au record du monde avec un 16.71 single et un 20 secondes tout pile en AVG. Pour ceux qui sont perdus, un single c'est un temps unique, une résolution effectuée en un temps donné. Un AVG c'est la contraction du mot average en anglais, la moyenne. Je vais donc faire une petite parenthèse sur la moyenne au Rubik's Cube qui se calcule assez spécifiquement. Ça, c'est une de mes moyennes officielles au Rubik's Cube. Ouais, c'est pas mal, ouais, je sais. Bref, on a 5 temps, et il y a un pire et un meilleur temps. Ceux-là, là, on va pas les compter. Soit parce qu'on a de la chance et on fait un bon temps de ouf, soit parce qu'on fait un fail et du coup on a un temps nul. Du coup, il nous reste 3 temps plutôt représentatifs de notre niveau. Et on va en calculer la moyenne. Ça nous donne notre AVG. Plus spécifiquement notre AO5, Average of 5, la moyenne tronquée sur 5 temps quoi. Bon du coup là, Dan Knight il a une moyenne de presque 3 secondes inférieure au précédent WR single, c'est énorme et ça va pas arrêter de baisser, et ça va aller très loin. Malgré le peu de compétitions organisées au début des années 2000, certains s'entraînent beaucoup et font tomber record sur record. D'ailleurs, petite anecdote, le premier single sub 10, c'est-à-dire inférieur à 10 secondes, et ben cocorico, il est français. C'est Thibaut Jacquinot qui fait tomber la barre symbolique des 10 secondes. Malheureusement il n'existe pas de vidéo de ce record, mais c'est pas grave parce que ça va continuer l'année d'après avec Edouard Chambon qui nous pose un 9,18 secondes WR. Bon, on va un peu avancer dans le temps et aller plus vite, on va directement venir se confronter au GOAT ultime du Rubik's Cube, j'ai nommé Felix Zundeggs. Felix Zundeggs, c'est 121 records du monde, 214 records continentaux, 7 records nationaux. Il a tellement écrasé tout le monde qu'il n'a presque aucun record nationaux, vu qu'il faisait directement des records mondiaux. Suffit de voir la table de l'historique des records du monde, il n'y a que lui. D'ailleurs, sans battre de record du monde, il a très souvent été premier avec 747 médailles d'or, 143 médailles d'argent et 68 de bronze. Bon, il écrase tellement tout le monde qu'il a 4 fois plus d'or que d'argent et de bronze réunis. Bon, revenons-en à notre table des records. Là, vous allez me dire, il n'y a pas 121 records. Et vous avez raison, ça c'est uniquement pour le 3x3, sauf que Félix, ça lui suffit pas. Il va faire des WR au 2x2 avec un 2.12 AVG. Au 4x4 avec un 19.36 single et un 25.97 AVG. Oui, on parle du 4x4 et il fait 4 secondes de mieux que le premier record du monde au 3x3.
Il a aussi fait des WR au 5x5 avec un 37 single et un 43 AVG. Oh my god! Au 6x6 avec un 1 minute 20 single et un 1 minute 27 AVG. Au 7x7 avec 2 minutes 06 single et 2 minutes 14 AVG. Et même à une seule main avec 6,88 secondes single et 10,21 secondes en moyenne. Il va littéralement dominer tout le monde sur plein d'events différents. Bon, on se demande qui peut faire mieux là. Et ben en vrai, pas mal de monde. On avance en 2015, lui c'est Lucas Heather et il va faire quelque chose qu'on ne pensait pas possible, un sub 5 single, 4,90 secondes exactement, c'est monstrueux comme performance. Il a même coupé la parole à Keaton Ellis qui avait battu le record du monde précédent avec un 5,09 single une heure plus tôt. Il n'aura même pas la gloire d'avoir le record du monde comptabilisé sur son profil dû au record de Lucas Heather. Donc là on a un sub 5 single, c'est humainement compliqué à imaginer et on peut se demander où est la limite. Ça c'était en 2015, on est en 2024, 9 ans plus tard et il s'en est passé des choses. Et justement, je vous présente Max Park. Son autisme lui ferme pas mal de portes, mais ses parents lui mettent un Rubik's Cube dans les mains. Il va sociabiliser à ses premières compétitions, il adore, et ça va donner ça. Il va écraser tous les records de Felix Zendeggs. Certains records considérés comme imbattables tombent également. En 2018, Yu Chengdu va laisser le monde sans voix en baissant le record du monde à 3,47 secondes. On passe de 4,22 secondes par Felix Zendeggs à 3,47 secondes par un inconnu. Un pas de 0,75 secondes d'un coup alors que les précédents records se jouaient au centième près. Il faudra attendre 5 ans pour que Max Park batte ce record avec son premier WR single de 3,13 secondes. Ok, bon là c'est essoufflant, on s'arrête quand? Le temps c'est une limite donnée qu'on ne peut pas modifier. Il y a un nombre de mouvements minimum pour résoudre un Rubik's Cube, où est la limite? Max Park semble l'avoir atteinte. Sauf que... il semble que non. Alors avant de continuer, on va faire une petite pause sur tous ces temps et j'aimerais vous parler des facteurs qui ont amené à toujours baisser ces records du monde. Déjà, on a la méthode. En 20 ans, beaucoup d'optimisations ont été faites. La méthode la plus connue est de résoudre le cube étage par étage. Et à haut niveau, déjà, on résout les 2 premiers étages d'un coup, et ensuite le dernier. Ce dernier étage est assez fastidieux à résoudre. Pour le peu de pièces à bouger, il faut beaucoup de mouvements. Alors soit on les spamme comme des gros bourrins, soit on apprend tous les cas possibles sur lesquels on peut tomber. On va réfléchir quelques centièmes de plus pour venir résoudre le dernier étage en une seule étape et ainsi gagner de près ce dixième de seconde. On a alors un set d'algorithmes très populaire de 493 algorithmes différents qui va faire son apparition, les ZBLL. Ça, c'est un exemple d'optimisation, certainement le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres et plus on en connaît, plus on va vite. Un autre facteur, c'est le cube en lui-même. Il y a 20 ans, il tournait très mal et était serré et sec. Aujourd'hui, on a des cubes légers avec un système d'élasticité par lévitation magnétique réglable ainsi que des aimants qui alignent les faces entre elles automatiquement. Ça aide énormément à encore plus spammer et on se retrouve avec des gens qui spamment les sets d'algo complets à plus de 10 mouvements par seconde. Et la pandémie du Covid va pas aider avec le confinement qui passe par là, le niveau mondial a considérablement augmenté dans l'ombre. Les cubeurs qui ont passé des semaines à s'entraîner dans leur chambre, au retour des compétitions, vont faire pleuvoir les records du monde. Par exemple, on a Max Park, toujours là, et Timon Kolasinski qui se dispute le record du monde de moyenne au 3x3, jusqu'à ce que Yiheng Wang, qui avait seulement 9 ans à ce moment-là, débarque de nulle part et nous drop un 4.69 secondes de moyenne. Il enchaîne quelques mois après avec un 4.48 secondes de moyenne, et à 10 ans, il nous sort un 4.36 secondes de moyenne.
Malgré que son précédent record du monde de 4,48 secondes était la première et est toujours la seule moyenne à avoir 2 temps sous les 4 secondes, sa moyenne de 4,36 secondes possède de bien meilleurs temps médians avec 2 temps sous les 4,5 secondes, alors que sa moyenne précédente avait 2 temps de 4,72 secondes. Mais évidemment, Yi Heng Wang comme Félix Zemdegs ne s'arrête pas là. Je vous présente le monde très particulier du 2x2. Un cube assez petit pour prévoir toute la résolution dans les 15 secondes d'inspection réglementaire. Et bah c'est ce que Yi Heng Wang va faire. Zain Kanani, le plus fort de cette discipline, va trébucher sur les scores monstrueux du jeune chinois. Il finit par faire un AVG de 0,78 secondes, une moyenne d'un tout petit peu plus de 3/4 de seconde, même moi j'ai du mal à concevoir ça. Tous les ans, des records que l'on pense imbattables sont effectués. À chaque fois, on croit à une limite qui se voit brisée par le talent de jeunes speedcubers. Sauf que là, on se heurte non plus à une barrière de croyance, mais à une barrière physique de la rapidité du mouvement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes plus de 92% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc si vous aimez mon contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ailleurs, n'oubliez pas non plus de mettre un like, et je vous dis à bientôt.